Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir et utiliser les Netlify Functions. Alors les Netlify Functions, ce sont donc des serverless functions. Donc en fait ça va nous permettre d'avoir une sorte d'API REST de manière donc serverless, donc sans gérer notre propre serveur, et ça avec une file-based structure. Donc c'est comme les Vercel Serverless Function, dans le sens où on va avoir eh bien, par exemple un dossier hello, enfin un fichier hello.js, et en fait quand on fera slash hello, eh bien ce sera cette fonction-là, ce sera le contenu de notre hello.js qui sera exécuté. Si on a un dossier slash test slash hello, eh bien il faudra aller dans la route slash test slash hello pour exécuter ce fichier-là, en fait, tout simplement. C'est ça le file base architecture. Et donc au niveau du code, on n'aura pas grand-chose à faire, on aura simplement à export un handler qui est async, qui recevra un objet event, un objet contexte, et après on renverra un status code, donc 200 si tout va bien, avec un body, soit du texte pur, soit du JSON. Donc ça va gérer pas mal de choses, on va avoir les automatic triggers, on va avoir la gestion d'API, on va avoir pas mal de choses par rapport à d'autres cloud fast, donc function as a service, serverless function, c'est la même chose. Pour AWS et Google, par exemple, il ne va pas y avoir de code deployment, il ne va pas y avoir forcément de versionning pour ces outils-là, alors que Netlify va le faire. Donc on a pas mal de choses. Et au niveau du pricing, c'est-à-dire que de quelle manière on va pouvoir l'utiliser, ils sont présents, les serverless functions sont présentes dans la version gratuite, donc à hauteur de 125 000 appels par mois, tout simplement, sur un site en question. Donc bien sûr, il faut coupler ça avec la bande passante et avec le nombre de minutes de build autorisé. Ensuite, on a également un autre type de serverless function qui sont les background functions au sein de Netlify et qui permettent en fait de s'exécuter pendant 15 minutes. Donc ça veut dire que pendant 15 minutes, il peut y avoir du traitement pour un appel en fait. Et ça, ce n'est pas valable pour le starter, mais c'est valable à partir de la version Pro. Nous ici, si je ne me trompe pas, c'est 10 secondes ou 15 secondes de traitement au sein donc des serverless functions. Et normalement, c'est ça. Normalement, le serverless function, c'est fait pour s'exécuter rapidement, faire une action et ensuite ça disparaît tout simplement. Alors, dès qu'on s'inscrit sur Netlify, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une team qui sera automatiquement créée avec un nom au hasard. Vous pouvez changer dans Team Settings, juste ici, les informations de cette team-là. Ensuite, donc, vous allez avoir ce bouton-là, New Site from Git. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, Netlify, ça va lier un projet avec un repository Git. Ici, j'ai un repository qui est tout juste créé, qui s'appelle Netlify Functions, mais qui est vide. Donc, je ne vais pas encore le lier. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que les functions, les serverless functions de Netlify, eh bien, on va les gérer via ici, via en fait, ça sera l'ajout d'un site. C'est comme si on ajoutait un site, comme si on avait une web app, mais finalement, on n'aura pas de web app dedans et on aura simplement nos functions. Pourquoi ça? Parce que Netlify comme Vercel pousse à l'architecture de monorepo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un seul repository, j'ai à la fois ma web app et dans un dossier de ce repository-là, j'ai mes functions en fait. Ici, on va simplement voir les functions, donc on va pas faire de web app, mais c'est ça l'idée des monorepos, c'est d'avoir tout en un seul repository, et des outils comme Netlify ou Vercel nous permettent ça très simplement. Donc, avant de lier, eh bien, on va créer un peu notre première functions. Pour ça, on va aller donc dans la documentation de Netlify et voir comment créer une fonction. On nous dit ici que si on a un dossier myfunctions par exemple qui pointe vers nos fonctions, il faut savoir que ce dossier-là il a été modifié parce que normalement c'est pas celui-là de base. De base c'est le fichier netlify/functions. C'est pour ça que hop, si on va dans notre code ici, j'ai créé un dossier netlify puis un dossier functions parce que c'est là-dedans que de base Netlify va lire les netlify functions justement. Donc ici, ils nous prennent l'exemple d'un myfunctions puisqu'on peut également le renommer, mais nous on ne va pas le renommer. Et ils nous disent que pour un endpoint, donc une URL qui se termine en slash hello, eh bien on a différentes possibilités. Soit on fait un simple fichier hello.js, soit on fait un dossier hello dans lequel on met hello.js, ou soit on fait un dossier hello dans lequel on met index.js. Ça, c'est les différentes possibilités au niveau du file structure afin d'avoir une route de slash hello qui s'exécute, tout simplement. Ici, vous voyez qu'ils nous disent que une chose intéressante également, c'est qu'une fois que Netlify va prendre en compte tout ça et que notre serverless function sera sur Netlify, eh bien, comment y accéder? On devra faire un /.netlify/function et ensuite on ira donc sur le endpoint qui correspond. Voilà. Ici, il nous parle un peu des background functions, mais on ne va pas parler de ça tout simplement. Donc, il nous dit donc au niveau de l'export.handler, donc on va d'ailleurs copier ça, on va créer ici un petit hop, hello.js et on va coller ça. Il nous dit donc qu'on a deux objets, un objet event et un objet contexte.
Alors l'objet event, il va contenir en fait tous les paramètres de l'appel en question. Donc le chemin, la méthode HTTP, les headers dans lequel il y aura des cookies et d'autres headers, le query string parameters qui est déjà formaté, le body qui sera également formaté, et si jamais on est en base 64 ou pas. Ensuite, on va avoir donc l'objet contexte qui va contenir pas mal de choses qu'on ne va pas forcément voir, mais il faut savoir que par exemple Netlify a un système d'authentification inclus comme le identity, et en fait par exemple dans contexte, eh ben, on aurait les informations concernant identity tout simplement. Donc là, il nous fait un simple return avec un status code de 100 et un body avec un JSON.stringify de message hello world. Donc quand il fait ça, nous, on n'a pas besoin de s'occuper des headers à renvoyer. On n'a pas besoin de dire content type vaut JSON en fait. On n'a pas besoin de faire ça parce qu'il va le faire automatiquement s'il capte qu'on renvoie du s'il capte qu'on renvoie donc du JSON, tout simplement. Ici, on a donc une route toute simple qui va fonctionner. Maintenant, j'ai pas envie directement de faire en sorte de mettre cette route-là dans Netlify et de voir si ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'environnement de développement de Netlify. Et ça en ligne de commande. Donc comment on va faire? On va faire un Netlify de dev. Mais avant de faire Netlify de dev, eh bien, il va bien falloir installer la commande Netlify. Et donc pour ça, on a ici une page documentation que je vous mettrai bien sûr en lien, qui nous dit qu'il faut tout simplement installer le paquet netlify-cli en global. Ensuite, vous aurez votre commande Netlify disponible absolument partout et vous devrez faire un petit Netlify login afin donc de vous connecter à votre compte pour que donc bien sûr ce soit lié avec votre compte Netlify. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous pouvez faire un Netlify de dev. Donc ça va prendre votre commande de build de package.json si jamais vous avez une web app, et si jamais vous n'avez pas de web app, eh bien ça va automatiquement capter en fait que vous avez des serverless functions, et donc ça va quand même vous ouvrir votre application directement sur le port 8888. Là, vous voyez, ça m'a même ouvert l'onglet directement. Je vais zoomer un petit peu. Donc maintenant, comment faire pour accéder à mes serverless functions? Eh bien, on l'a vu. On l'a vu, c'était le slash.netlify slash function slash hello. Vous voyez que j'ai déjà fait quelques petits tests. Et donc, on va avoir notre message de hello world. Ça marche bel et bien. Ici, si je fais autre chose que hello, si je fais hey par exemple, eh bien là, il nous dit que function not found, effectivement, elle n'est pas du tout trouvée cette fonction-là. Ok, donc on a ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est prendre en compte tout ça. C'est-à-dire qu'on va, clac, on va faire un petit commit de tout ça, on va le mettre en stage, on va le commit en tant que first commit, hop, et on va l'upload, clac, sur notre repository GitHub. Si je vais maintenant sur GitHub, je recharge un peu, clac, on a bel et bien notre first commit qui est ici, et maintenant je vais pouvoir donc ajouter ce commit là pour mon Netlify. Quand c'est vide, quand c'est un repository vide, on ne peut pas l'ajouter. Donc on clique sur GitHub, on lit notre compte GitHub à Netlify, moi j'ai déjà fait, on recherche notre repository, clac, moi il est ici, je clique dessus, je dis que l'honneur, oui c'est bien DevTheory, la branche pour laquelle deploy, c'est bel et bien master. Ensuite, la bulle de commande, il n'y en a pas. Moi, ici, c'est seulement du serverless, des serverless functions, donc il n'y en a pas. Et ensuite, on va déployer, tout simplement. On attend un peu que ça déploie, on voit que c'est en train de déployer, on voit qu'il nous a même donné un nom à notre projet, qu'on va d'ailleurs changer. On va appeler ça, alors change site name, on va appeler ça Netlify Functions Dev Theory, tout simplement. Vous voyez qu'en fait, il va nous donner, il va nous définir une URL par rapport à ça. On save. On a bel et bien cette URL là maintenant. Ici, c'est bon. On peut cliquer sur l'URL en question et on a un site web. On a quelque chose qui est rendu. Ici, il nous dit page not found parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de web app. Nous, on se sert de Netlify pour l'instant simplement pour des serverless functions. Donc, eh bien, on va faire comme ce qu'on connaît, c'est-à-dire .netlify slash functions slash hello, tout simplement. Et là, on va avoir notre fameux message hello world. Donc, ça marche bel et bien. On a mis en place une serverless function à travers Netlify. Alors, c'est une serverless function très très simple, mais c'est simplement pour vous montrer comment on va mettre en place en fait une serverless function. Et donc maintenant, si je veux faire quelques modifications, si par exemple, je vais faire un console.log de event.query, non, alors, event.query string parameters, je crois que c'était ça. Je vais quand même revoir la documentation pour voir si c'était vraiment ça. C'est juste ici, query string parameters. Oui, c'était bien ça. Et donc là, je vais faire un simple console.log de ça pour voir un peu ce que ça va nous rendre. Parce que là, on est toujours dans notre Netlify dev, juste ici. Je vais revenir donc dans celui-là, je vais faire entrer, je reviens là et on voit qu'on a un objet vide à travers notre requête. Et si je viens par exemple name est égal Joshua, je reviens ici, et bien notre query string parameters va renvoyer un objet, je vais d'ailleurs zoomer un peu,
clac, va renvoyer un objet dont il va y avoir une propriété name qui va valoir Joshua, puisque ça va en fait tout simplement formater notre query string parameters. Donc super, maintenant j'ai envie de mettre ça et bien tout simplement dans une variable. Cette variable-là, je vais l'appeler name, donc const name est égal event.queryStringParameters.name. Ici, on n'aura jamais d'erreur puisque de base, queryStringParameters vaut un objet vide s'il n'y a jamais il y a rien. Donc on est sûr qu'en mettant .name, eh bien au pire ça fera undefined. Et donc on va également gérer le cas où ça va faire undefined. C'est-à-dire qu'ici, on va simplement clac, faire un hello hop, de name, mais seulement s'il vaut quelque chose. Donc name s'il vaut quelque chose, sinon hello YouTube, tout simplement. Oui, ça m'a raccourci en comme ça. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va pouvoir refaire hop, un petit commit, clac. Je fais mon commit que je vais appeler ajout du paramètre name en get, clac. Je push sur ma branche master et quand je vais push en fait de base, eh bien Netlify va voir que ma branche master a changé et donc va redeploy automatiquement. Là, si je vais clac sur oui, c'est bien ici, si je vais sur deploys, eh bien vous voyez qu'on a ici un commit qui s'appelle ajout du paramètre name en get et qu'on a une phase de building qui se fait puisque automatiquement dès qu'on va deploy, enfin dès qu'on va push sur la branche master, sur la branche qu'on a indiquée, on aurait pu indiquer une autre branche, on a indiqué master, eh bien, il va auto-deploy eh bien, les changements. Ici, on peut voir ce qui se passe. On peut voir que ça y est, ça a été deploy. On peut voir ce que ça donne. On arrive ici. OK, on va refaire donc, notre .functions.hello. Ici, donc, on a un hello YouTube maintenant. Ça marche bel et bien. Et si je fais un name est égal Joshua, eh bien, on va avoir un hello Joshua. Voilà tout concernant les serverless functions de Netlify. Si jamais vous voulez aller plus loin avec eh bien, tout ce qui est serverless, j'ai ici décrit une liste de plus de 20 outils dédiés au serverless, que ce soit les serverless functions comme on a vu aujourd'hui, ou des serverless platform, des serverless database ou du serverless storage. Ça, c'est une liste donc de plus de 20 outils concernant le serverless. Et si vous voulez avoir une stack qui est entièrement en serverless, eh bien, je pense que cette liste d'outils-là vous permettra d'avoir une telle stack. Voilà tout, donc je vous mets les liens de tout ça bien sûr en ressources. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Netlify Functions par rapport à d'autres serverless functions. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée.